Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, je viens en ce moment vous bénir et louer le Seigneur qui nous a donné ce temps et qui a permis que nous puissions être ensemble avec vous en ce moment. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et notre Dieu. Je veux commencer cette émission par la prière pour que vous et moi, nous puissions être en communion et en état de la connexion dans la pensée du Seigneur. Prions. Cher Saint-Esprit, je te bénis et je te rends grâce. Je te recommande, mes bien-aimés, qui suivent en ce moment cette émission et qui veulent être bénis par le canal de ton serviteur. Laisse que ta présence demeure dans les maisons, dans les vies de tes enfants. Que le Saint-Esprit qui a voulu que je rentre dans leur maison, qui a voulu que je sois dans leur maison, puisse le bénir et puisse le toucher au travers de ces messages. Gloire soit rendue à toi, notre Dieu. D'éternité en éternité, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, shalom. Bien-aimé, shalom. Ici votre frère, votre ami, votre pasteur, le révérend John Dombassi, qui va s'entretenir avec vous en ces petits temps pour vous apporter la parole de Dieu qui est la bonne nouvelle. Mais d'ores et déjà, avant de commencer la pensée que le Seigneur nous a donnée, je tiens à bénir toute personne qui, de près ou de loin, nous soutiennent, prie pour ces ministères, prie pour les projets que nous avons, pense à la croissance du ministère ou de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Je tiens sincèrement à vous bénir et à vous dire merci beaucoup. Mes amis, mes frères, nous allons partager avec nous aujourd'hui une des premières parties de notre enseignement que nous intitulons « Tu n'es pas une caverne de voleurs ». Alors, ensemble avec nous, entrons dans les Écritures. Lisons Juges chapitre 6. J'aime beaucoup la version de la parole de vie et je crois que c'est cette version que nous allons utiliser. Juges chapitre 6. Je prends le verset 1. La Bible dit « Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors, le Seigneur les livra aux Madianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans le couloir des montagnes, dans les grottes, dans des endroits difficiles à atteindre. 3. Chaque fois que les Israélites s'aimaient dans leurs champs, les Madianites viennent, les attaquent avec des Amalécites et des nomades de l'Est. Ils campent sur leurs terres et ils détruisent le produit des champs jusqu'auprès de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux
et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'on ne peut pas le compter. Ils rentrent dans le pays pour les détruire. Les Madianites mettent les Israélites dans une grande misère et ceux-ci crient vers le Seigneur. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Bien-aimés, l'histoire que nous venons de lire, ou les Écritures que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire d'un jeune homme vaillant et puissant qu'on appelle Gédéon. Je crois nombreux d'entre nous connaissent cette histoire. Mais avant que Gédéon puisse apparaître dans cette histoire comme acteur principal, comme libérateur des enfants d'Israël, nous avons vu tout à l'heure dans les Écritures combien et comment ces peuples étaient dans des problèmes. Nous avons vu tout à l'heure combien ces peuples étaient malheureux jusqu'à ce que dans leur misère, pendant 7 ans, ils ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire. Dans les Écritures que nous venons de lire, la Bible vient de nous montrer que à chaque fois qu'ils étaient en train de s'aimer, à chaque fois qu'ils étaient en train de travailler, à chaque fois qu'ils étaient en train de vouloir avancer dans leur production, les voleurs venaient et faisaient de leur production le leur. Les voleurs venaient s'installer sur leur production et détruisaient tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, dans les Écritures, que cette affaire n'a pas duré 1 an, ni 2 ans, mais pendant 7 ans. Donc, le peuple a souffert. Bien-aimés, imaginez, vous travaillez, et à la fin de votre travail, quand vous allez toucher votre salaire, le voleur vient, il prend votre salaire et il les amène. Vos enfants, votre femme ou votre mari, votre bailleur, si vous êtes locataire, le courant, les téléphones, et surtout dans les pays européens, des factures qu'il faut payer, vous n'arriverez pas à les faire. Bien-aimés, la solution des enfants d'Israël était de fuir, était d'aller se cacher. Et nous voyons même dans cette histoire, quand l'ange était apparu devant Gédéon, Gédéon avait même peur parce qu'il était en train de moudre les bleus dans la précipitation parce qu'il devait fuir. Donc juste pour le temps qu'il mange, le temps qu'il prépare un peu de la farine et faire du gâteau et vite manger et puis fuir. Donc il y a la misère qui est entrée dans le pays. Et bien aimé, le pays était dans le chaos total. À cause de qui? À cause de voleurs. Les Madianites, la Bible dit ils étaient des Madianites et ils étaient aussi des peuples nomades. Un groupe de personnes qui venaient pour détruire ce que les enfants d'Israël s'aimaient. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, vous et moi, vous constatez qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la vie courante. Nous sommes dans une période, nous sommes dans un vent, nous sommes dans une dispensation de la délivrance. Certes, qu'il y a beaucoup de personnes nient ou refusent cette dispensation, mais nous nous sommes rendus compte, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne s'oppose pas à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons croire, nous devons accepter, mais bien-aimés dans le Seigneur,
que l'ère de l'Église, le temps que l'Église est actuellement, c'est le temps de la délivrance. L'ennemi s'est beaucoup installé. Les chrétiens se sont beaucoup mélangés. Le diable s'est faufilé dans les vies des gens. Le diable s'est faufilé dans les maisons des gens. Le diable s'est installé dans des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. Et ces mêmes personnes qui cohabitent, qui demeurent, qui habitent avec les esprits mauvais, bien-aimés, louent et bénissent le Seigneur. Et la conclusion de ces choses, nous n'allons même pas expérimenter la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces noires, il y a des forces occultes, il y a des forces maléfiques, il y a des forces des ténèbres qui demeurent ou qui siègent. Gloire soit rendue à Dieu, cher ami, vous qui avez compris qu'il est temps que ma vie soit changée. Et si ma vie doit être changée, il y a beaucoup de choses dont je dois faire très très attention et veiller, parce que si je ne veille pas sur ces choses, le Seigneur ne pourra peut-être pas marcher avec moi. Il s'agit d'évacuer, il s'agit de chasser, il s'agit d'anéantir les puissances du mal dans nos vies, dans nos maisons, dans nos milieux, dans nos environnements. Et ces choses ou ces espèces, bien aimés, viennent que pour nuire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler. Et si on parle du voleur, nous prenons la référence du diable. Jésus dit, lui, il vient pour donner la vie, mais le diable vient pour voler, détruire et égorger. Bien-aimés, vous n'êtes pas une caverne du diable. Vous n'êtes pas une caverne de l'ennemi où toute votre vie, vous vivez que des problèmes sur problèmes. Alors, il est temps, chers frères et sœurs, de chercher à se débarrasser de ces forces, de chercher à chasser ces forces, de chercher à combattre ces forces afin que la libération soit accordée. Mais aujourd'hui, je veux parler avec vous sur pourquoi le voleur demeure dans votre maison. Qu'est-ce qui fait que le voleur ne puisse point partir? Ou qu'est-ce qui a fait que le voleur, en fait c'est ça que je veux parler, qu'est-ce qui a fait que le voleur puisse entrer? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, les parents ont mangé le raisin vert et les enfants ont des dents agacées. C'est vrai que d'autres personnes peuvent dire que les problèmes de nos parents, nous, on ne peut pas le payer. Le péché de nos pères, le péché de nos mères. Bien aimé, c'est vrai que tu ne peux pas payer ce péché, mais tu peux vivre les conséquences de ce péché. Tu peux vivre les conséquences de ces problèmes. Imagine, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, un enfant qui est né pendant que le Madianite était en train d'entrer pour détruire le pays. Bien-aimé, ce n'est pas cet enfant qui a péché. Ce n'est pas cet enfant qui a causé des problèmes devant Dieu. Mais cet enfant a subi les conséquences des erreurs ou des problèmes de leurs parents. Le problème est, bien aimé dans le Seigneur, que beaucoup de personnes, même s'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais ils sont en train de laisser jusqu'aujourd'hui les voleurs entrer dans leur vie. L'ennemi a
pu entrer pour toucher les productions des enfants d'Israël. L'ennemi a pu entrer pour toucher la nourriture. Il a pu entrer pour toucher l'élevage, les semences. Bref, l'économie d'Israël avait été touchée par l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait livré ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses, beaucoup de personnes aujourd'hui, comme vous, comme peut-être d'autres, cherchent la délivrance. Ils veulent le salut. Ils veulent la gloire de Dieu. Ils veulent le mariage. Ils veulent l'élévation. Ils veulent plein de choses. Mais ils oublient qu'il y a une chose qui donne accès à l'ennemi d'avoir le contrôle dans leur vie. Et si cette chose n'est pas fermée, ou si cette chose n'est pas identifiée, bien aimé, le Seigneur ne pourra jamais manifester sa gloire dans votre vie. Je vais ouvrir une parenthèse. Dans l'histoire d'Ézéchiel, je crois, chapitre 8, la Bible dit, le peuple d'Israël sont allés voir le roi, plutôt le prophète Ézéchiel. Ils ont dit à Ézéchiel, nous constatons que la main de Dieu ne se manifeste plus dans notre vie. Bien-aimé, c'est formidable. Au lieu que tu te lamentes des manques d'argent, tes enfants sont malades, ton mariage bat de l'aile, ton économie a pris un coup, ton église a pris un coup, et que tu arrives à ignorer ces choses, au lieu que tu constates et que tu dises, je ne vois plus la main de Dieu, je constate que la main de Dieu ne se manifeste plus dans ma vie, bien-aimé, tu commences ou tu continues toujours à t'embobiner dans la saleté, à continuer à demeurer dans le péché, à continuer à demeurer dans les mêmes erreurs, bien-aimé le Seigneur, tu finiras par la mort. Dans Ézéchiel chapitre 8, la Bible dit, ils sont allés voir les prophètes. Ils ont dit aux prophètes, nous constatons que la main de Dieu n'est plus dans le pays. Donc Dieu ne nous contrôle plus. Et bien aimé, et si la main de Dieu n'est plus dans le pays, ça dit que c'est la main du diable qui sera dans le pays. Si l'ombre de Dieu n'y est plus, bien aimé, c'est l'ombre du diable qui s'installe. Si la présence de Dieu n'y est pas, bien aimé, c'est la présence du diable automatiquement qui s'installe. Il ne peut pas avoir une demi-mesure. Soit Dieu est là, soit le diable est là. Il n'y a pas un ensemble vide. Il n'y a pas un terrain neutre. Ça n'existe pas. Alléluia. Et ils ont vu les prophètes. Il dit aux prophètes, nous voulons interroger Dieu pour savoir ce qui s'est passé. Et la Bible dit, Dieu les avait amenés. Dieu a pris Ézéchiel, plutôt. Il enlève Ézéchiel en esprit. Pendant qu'il parlait, Ézéchiel a été transporté en esprit et il est allé dans les temples. Et c'est là que Ézéchiel a découvert la raison pour laquelle le Seigneur ne s'est manifesté plus. Ézéchiel a vu, il dit, Dieu lui dit que regarde, ma gloire est là, mais il y a quelque chose qui empêche ma gloire. C'est quoi? C'est l'idole du diable qui est placée à l'autel. Au lieu que le peuple, là ce n'était même pas question du peuple, mais c'était des serviteurs de Dieu de ce temple. Il dit, au lieu que les serviteurs de Dieu de ce temple m'adorent ou me glorifient, ils adorent le diable et le Seigneur se croise les bras. Bien-aimé, dans beaucoup de vies des gens, le Saint-Esprit se tue.
dans beaucoup de vies des gens, le Saint-Esprit s'est arrêté. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas là. Il est là, mais il ne fait plus rien. Il vous regarde. Dans beaucoup de vies des gens bien-aimés, ils sont livrés entre les mains des voleurs. Et les voleurs sont maintenant les responsables. Ce sont eux qui détiennent vos vies. Ce sont eux qui détiennent vos maisons. Ce sont eux qui détiennent tout ce que vous avez comme activité. Retenez dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Ça fait un bon bout de temps que je suis pasteur. Et j'ai fait cette étude. Il y a certaines personnes où vous chassez les démons, vous chassez, vous priez, mais la délivrance est interminable. Ça ne finit jamais. Tout le jour, le démon se manifeste. Tout le jour. Et je me suis bien aimé poser un jour une question. J'ai dit, Seigneur, c'était lors de la délivrance d'une sœur. J'ai dit, est-ce c'est nous qui sommes incapables ou il faut que la vie de cette sœur reste comme ça, avec le démon? Et l'Esprit pouvait me répondre à cette question, et c'est la réponse que je vous donne aujourd'hui. Les corps de cette sœur sont toujours ouverts. En d'autres termes, Dieu pouvait me dire, les portes de sa vie sont toujours ouvertes. J'ai dit, waouh! Les portes, ça veut dire quoi? Et c'est là que le Seigneur m'a amené dans l'histoire des Juges, chapitre 6, que nous venons de parler. L'Israël a fait ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu, et Dieu a livré Israël. Donc, ça veut dire que si quelqu'un ne fait pas quelque chose qui est bien aux yeux de Dieu, il ouvre la porte à l'ennemi. Et aussi longtemps que cette porte resterait toujours ouverte, c'est là que intervient la Bible sur Matthieu chapitre 12, oui, verset 43, qui dit, quand un esprit impur sort d'un corps humain, il dit, il va vouloir chercher à retourner. Et s'il retourne, il trouve que cette maison est toujours vide. Bien-aimé, ça veut dire qu'il rentre. Donc si la porte d'une personne, où il y avait l'accès, qui avait permis que le diable puisse entrer, et que cette porte n'a jamais été fermée, bien dans le Seigneur, la délivrance de cette personne est difficile. Donc, il y a un problème dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, que vous êtes, que nous sommes, que plusieurs ne se rendent même pas compte que dans leur vie, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes ou qui sont à la merci du diable. Beaucoup de vies des enfants de Dieu sont exposées et le diable a l'accès facile dans leur vie. Et quand il rentre, bien aimé, c'est un voleur. Et il prend votre maison et il en fait sa caverne. Alléluia. Suivez ce que Jésus dit dans sa parole. Jésus dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde. C'est-à-dire, il cherche par quelle voie, par quelle porte il peut avoir l'accès. Et au moment où il trouve la porte et il entre, bien aimé, à ce moment-là, la personne est à la merci. La personne est sous le pouvoir du diable ou d'un esprit qui le contrôle. Je vais développer tout à l'heure ce que je suis en train de dire. Je peux dire à quelqu'un, shalom. Bien aimé, pourquoi je suis en train de dire ces choses? Vous allez comprendre avec moi que l'ennemi, je disais tout à l'heure, a l'accès par la porte
qui lui est ouverte. Autant que Apocalypse chapitre 3 verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je mangerai, je souperai avec lui, autant que le diable aussi se tient à la porte et il frappe. » N'oubliez pas que la Bible dit le diable caricature Dieu. Alors quelqu'un me dit, mais pasteur, comment? Je veux démontrer quelques extraits, parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais démontrer quelques points afin que nous puissions comprendre ce que je veux vous parler tout à l'heure. Je dis shalom. Les enfants d'Israël eux-mêmes, dans cette lecture, eux-mêmes avaient ouvert la porte à l'ennemi. Et leur vie était devenue délabrée. Leur vie était devenue misérable. Eux-mêmes. La Bible dit ils ont fait quelque chose qui n'avait pas plu au Seigneur. Et quand ils ont constaté cela, eux-mêmes aussi sont revenus vers le Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous. Comme les Madianites avaient empêché la croissance, le développement, l'économie du pays, comme aussi le diable empêche la croissance, le développement et l'économie de beaucoup des enfants de Dieu. Bien-aimés, cela est très important. Alors, entrons dans la deuxième partie de notre enseignement. Vous qui venez de nous recevoir dans l'instant, ici votre frère, votre ami le révérend John Dombassi, il vous entretient sur un sujet qu'il intitule « Tu n'es pas la caverne de voleurs ». Alors, comment réaliser cela? La Bible dit dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 16, « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. » Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est ce que vous n'arrivez pas à faire, ce que vous voulez faire. 18. Mais si le Saint-Esprit vous conduit, vous ne dépendrez plus de la loi. Ce que le désir mauvais produisent, on le voit bien. Il mène une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent de faux dieux. Ils pratiquent la sorcellerie. Ils détestent les autres. Ils se disputent. Ils sont jaloux. Ils se mettent en colère. Ils cherchent à passer devant tout le monde. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent. Ils boivent trop. Ils mangent trop. En d'autres termes, on dit l'excès du table. Ils mangent trop. Et ils font encore bien d'autres choses semblables. Et la dernière phrase, il nous dit, « Je vous avertis et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là, n'auront pas de place dans le royaume des dieux. » Disons Amen. Mes amis, nous venons de lire tout à l'heure ces beaux versets. Si les portes sont ouvertes pour donner l'accès à l'ennemi, même si vous priez pour avoir la chose, vous n'allez pas les posséder. Parce que c'est l'ennemi qui doit d'abord libérer afin que le Seigneur arrive. Bien aimé,
quelle est cette maison qui n'est pas propre? Les murs sont sales, le sol est sale. Et vous voulez mettre des meubles, vous voulez mettre des appareils, mais vous-même, dans votre propre maison, vous allez voir que ça ne marche pas. Étudiez et analysez, bien aimé, ces choses. Vous déménagez et vous êtes en train d'aménager dans une maison. Lors de l'aménagement, bien aimé, vous n'amenez pas directement le meuble et vous le mettez. Non. Vous nettoyez d'abord la maison. Il y a d'autres personnes qui mettent la peinture. Quand bien que la maison avait déjà une peinture avant, mais vous mettez une peinture pour rendre l'environnement propre et beau. Bien aimé, si vous savez faire la peinture dans votre maison avant d'aménager, si vous savez nettoyer, il y a d'autres même qui achètent des produits, des détergents, des produits, des désodorisants pour enlever l'odeur, enlever la saleté, changer de carreaux. Pourquoi? Parce que nous voulons habiter. À combien plus forte raison le Saint-Esprit qui viendra avec la bénédiction dans votre vie, bien-aimé, accepterait de vivre avec les voleurs dans la maison? Bien-aimé, cela n'est pas la gloire de Dieu. Évacuez d'abord les voleurs. Chassez d'abord les voleurs qui avaient l'accès. Et fermez la porte où les voleurs est rentré, bien-aimé dans le Seigneur. À ce moment-là, nous allons vivre et expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est un verset très clair, ces désirs mauvais luttent contre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lutte contre ses désirs. En d'autres termes, si nous prenons dans la version Louis II, il dit au verset 17, car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans la version Parole de vie, il dit, vous n'allez rien recevoir de ce que vous voulez si il y a guerre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je donne un exemple, mon cher ami, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui veut le mariage, il prie, Seigneur, donne-moi le mariage. Mais il vit toujours dans une vie d'impudicité. Bien-aimé, le mariage viendra comment? On ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose où dans la main, il y a déjà quelque chose. Il faut qu'il n'y ait rien dans la main, afin qu'on donne la chose. Tu veux être béni, mais dans ton cœur, tu as la haine. Seigneur, élève-moi. Mais au-dedans de toi, il y a ces démons de la haine. Il y a ces démons de la jalousie. Bien aimé, la jalousie, c'est un démon. Aujourd'hui, il n'y a que des démons qu'on voit comme mari de nuit, femme de nuit. Mais il y a d'autres choses qu'on ne voit pas. Le mauvais cœur, c'est un démon. Quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui est en train de vivre l'expansion ou la main de Dieu, mais toi, tu n'es pas content et tu les manifestes. Tu rentres à la maison, Seigneur, pourquoi lui, pourquoi pas moi? Bien aimé, c'est le mauvais cœur et c'est l'ennemi qui est rentré dedans. Et c'est ce voleur-là, bien aimé, il ne permettra jamais que tu vives heureux. Débarrasse-toi de ces choses. Tu veux le bonheur, mais au-dedans de toi, il y a quelque chose qui s'oppose. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi laisser la porte ouverte? Ici, votre frère, votre ami vous dit, votre vie, bien-aimé, est entre vos propres mains. Si aujourd'hui vous vivez des choses dures et difficiles, c'est parce que vous avez ouvert une porte. Et lorsque la porte a été ouverte, cette porte ouverte a permis aux voleurs d'avoir le contrôle sur vous. Il y a d'autres personnes, ils ne s'en passent plus de l'alcool parce que la porte de l'alcool
est restée ouverte. La porte de l'ivrognerie est restée ouverte. Non, bois un peu. Est-ce que montre-moi dans la Bible où est-ce que c'est écrit tu ne peux pas boire. Bien aimé, pourquoi ton propre péché, tu cherches que la Bible puisse te soutenir? Non. Ton propre péché, mais tu veux que la Bible te soutienne. Oh non, il a dit à Timothée, un peu de vin. Ok. Mais est-ce qu'on a vu, il a dit à Timothée, reste ivrogne? Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui meurent si tôt, si jeunes, à cause de la maladie provoquée par l'alcool. Cher ami, quand une porte est ouverte, cette porte est un passoire. Cette porte, c'est le passe-partout. Tous les voleurs, tous les brigands, tous les bandits, le voisin, tous peuvent entrer et sortir comme ils le veulent. Fermez votre porte. Si vous n'arrivez pas à fermer, demandez à l'aide du Saint-Esprit. Il viendra fermer votre porte. La colère, la haine, le mauvais cœur. Tu veux pas voir les autres réussir. Tu ne veux pas voir quelqu'un être béni devant toi. Bien-aimé, toutes ces choses, en bref, c'est l'ennemi qui amène ça dans le cœur des gens. Tu es marié, mais tu n'aimes pas ton mari. Dernièrement, j'ai parlé avec une sœur. J'ai dit, tu veux te marier avec cet homme, parce qu'en fait, ils sont fiancés. Mais quand je vois dans le fin fond de ton cœur, apparemment, tu n'aimes pas cet homme-là. Tu aimes juste l'extravagance. Bien aimé ça. Aujourd'hui, moi, votre frère, votre ami, votre serviteur, le révérend Joe Tombassi, je vous amène ce message pour nous dire la délivrance est importante dans la vie de quelqu'un. La délivrance, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Chasser les démons de Marie de Nuit, le démon de l'inceste, le démon de la famille. Mais nous oublions que même à l'église, nous qui combattons la délivrance, nous avons même besoin de chasser certaines choses au-dedans de nous. Le mauvais cœur, la sorcellerie. Bien-aimé, c'est en plein à l'église. La Bible vient d'en parler. Et quand Paul parlait de Galates, il ne parlait pas aux païens. Il parlait de chrétiens qui sont à l'église des Galates. Donc ça dit que ces chrétiens ne se comportaient plus comme des enfants de Dieu. La chair avait pris place. Et quand la chair, bien aimé, prend la place, ça dit que les manifestations de la chair, bien aimé, sont plus provoquées par des esprits impurs. Les désirs sexuels mal contrôlés. J'apprends un homme de 50 ans qui veut l'abuser à un enfant de 9 ans. Bien aimé, allez-y comprendre. Qu'est-ce qui amène? Aujourd'hui, on voit l'homosexualité des femmes entre femmes, des hommes entre hommes. Et ils sont à l'église. Bien aimé, même si vous voilez votre visage, même si vous vous cachez devant un pasteur, devant un prophète ou un serviteur de Dieu qui ne peut voir votre cœur, parce que la Bible dit, l'homme ne peut voir le cœur. Mais même si le Dieu qui compatit, mais avant de compatir à notre problème, bien aimé, nous devons voir nous-mêmes si nous sommes en règle avec lui pour qu'il vienne compatir à notre problème. Est-ce mon corps n'est pas une porte ouverte qui a donné l'accès au démon de l'impudicité et où à chaque fois je n'arrive pas à m'en passer? Tu es devenu un instrument, bien-aimé. Tu ne peux pas dormir, tu dois te masturber. Tu ne peux pas dormir, tu dois sortir. Autant des hommes, autant des femmes. Tu es encore jeune, mais si tu
regarde la liste des hommes qui sont sortis avec toi, si tu regardes la liste des femmes qui sont sorties avec toi, bien-aimé, où est-ce que tu vas? Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Et les démons ne font que entrer, entrer et entrer. Bien-aimé, tout ça c'est quoi? C'est que la gloire de Dieu ne va jamais se manifester dans ta vie. Que vous ne soyez pas dans le tourment. Parce que plus vous allez continuer ce genre de choses, il y a une seule chose qui vous guette et qui est devant vous, c'est la mort. La Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, vous qui venez de me suivre, si ce message vous a plu, appelez-nous à ce numéro. Si vous êtes incapable, nous pouvons venir à votre soutien et à votre besoin. N'oubliez pas que le Seigneur revient bientôt. Votre décision est d'abandonner ces choses. Non seulement d'abandonner, mais de faire un travail de prière afin que la porte qui avait été ouverte soit fermée. La Bible dit Israël avait fait quelque chose auprès de Dieu et Dieu les avait livrés. Mais la chose qu'ils avaient fait a ouvert une porte. N'oubliez pas, mes chers amis, l'ennemi cherche une porte. Alors, laissez-moi prier et nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous sommes incapables parce que la chair a pris le dessus. Mais tu as dit dans ta parole, si nous venons à toi, nous devons abandonner toutes ces choses. Nous reconnaissons que tu es plus que tout. Et nous venons à toi, cher Saint-Esprit, de prendre le contrôle. Si dans un pays, les rebelles sont entrés par une brèche ou par une porte, ce pays est voué à l'échec. Ce pays est voué à l'abandon. Oh Dieu, je refuse que le corps de ma sœur, que le corps de mon frère soit une caverne de voleurs, soit une maison de voleurs. Aide-nous, cher Saint-Esprit, à écouter ta voix. Dans ces temps de la fin, la Bible dit plusieurs auront la démangeaison d'entendre ce qui va leur faire plaisir. Or, ceux qui font le plaisir vient de la chair. Saint-Esprit, touche le cœur de mon frère et de ma sœur, de prendre la décision d'abandonner la mauvaise voie, d'abandonner les mauvaises compagnies, d'abandonner de mauvaises choses. Toi, Esprit supérieur, toi, Esprit du Dieu vivant, autant que tu as changé la vie de Paul, qui était Saul de Tarse, et qui est devenu Paul, un tueur de chrétiens, un homme voué à détruire ton œuvre, mais il a été changé. Saint-Esprit, tu peux changer le cœur. Si tu as changé le cœur des grands serviteurs de Dieu, comme Haïdi Nabala, qui était un grand voleur, et il est devenu un grand serviteur de Dieu, tu peux changer le cœur. Change nos cœurs. Tu as dit, tu changeras le cœur de la pierre, ça devient le cœur de la chair. Touche, Saint-Esprit, la vie de mes frères et sœurs, afin que rien ne leur soit manqué. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler ici, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie,
le temps est là aussi pour que vous l'acceptez. Allez, priez aussi avec moi davantage. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur, j'aimerais que vous priez avec moi et que nous puissions ensemble donner notre temps, notre vie. Peut-être que vous êtes chrétien, vous priez à l'église, vous êtes serviteur ou servante, mais vous n'avez jamais en aucun moment donné votre vie au Seigneur. Bien-aimé, le temps vous est donné. Alors priez avec moi, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Répétez après moi par cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens en ce moment reconnaître que c'est toi qui es venu sauver le monde. Aujourd'hui, par la Bible, je reconnais, par tes écritures, je reconnais et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'appelle et je confesse, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Je te donne ma vie. Sois le maître de ma vie. Sois le contrôleur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Et je suis un nouveau dans le monde de chrétiens. Au nom de Jésus, merci de m'avoir reçu. La joie est dans mon cœur. J'ai prié et j'ai dit Amen. Bien-aimés, c'était si simple. Retenez la date d'aujourd'hui. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Et vous